Et bonjour tout le monde, je reviens pour cette vidéo. Alors je sais pas si je vais allumer la bougie, non je sais pas, on verra. Je reviens pour l'horoscope pour le mois d'octobre pour les Capricornes. On va découvrir ensemble qu'est-ce que les cartes ont à vous raconter, à nous raconter respectivement. Et je commence ce tirage tranquillement, je mets les cartes en place et je vous explique bien évidemment petit à petit ce que le positionnement va révéler de la situation et de votre mois. Alors vous entendrez peut-être le vent qui s'engouffre à travers la fenêtre. Aujourd'hui, venteux, très venteux. C'est parti. Les cartes du haut vont nous parler de l'énergie et en fait de l'état d'esprit dans lequel vous allez rentrer dans ce mois. Oula. Justice, ça peut être pris, la chose peut être prise de façon très littérale, à savoir qu'il y a peut-être des contentieux, des litiges qui seront à régler peut-être devant la justice, ou en tout cas il y a une idée de vouloir défendre ses intérêts coûte que coûte. Il y a une idée d'être un peu piquant aussi parce qu'on a quand même le piment, donc oui il y a quelque chose par rapport à l'idée de vouloir retirer une forme de toxicité de sa vie ou en tout cas de vouloir avoir une approche très agressive. Alors je ne sais pas encore une fois, vu que chacun aura une vie différente, si c'est la meilleure des approches. Faites comme toujours ce qui vous semble le plus juste pour vous, à condition que ça soit respectueux de vous mais aussi des autres. Et il y a cette notion de vouloir vraiment attaquer, d'être très... de vouloir aller vers les choses de façon très frontale. Alors, encore une fois, je me répète, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais en tout cas, c'est l'état d'esprit que vous avez de vouloir en fait vous battre bec et ongle, pour quelque chose. Donc ça, encore une fois, je ne sais pas trop ce que ça veut nous dire. On va voir un peu plus avec déjà au niveau des challenges, qu'est-ce qu'on nous dit. Assez intéressant parce que le challenge, c'est de se libérer de la peur finalement, de la peur d'être vulnérable. C'est la peur de sortir de sa tanière un petit peu, le challenge de votre mois d'octobre. C'est d'accepter en fait de pas être un surhomme ou une surfemme et de pouvoir aussi se montrer peut-être plus vulnérable, de montrer certaines de ses fragilités. Mais en fait, c'est ça un peu, le salut va passer, votre salut va passer par le fait de pouvoir accepter que vous n'êtes pas justement un super-héros, un surhomme, qui finalement, vous n'êtes pas Terminator, vous n'êtes pas une machine. Et je pense qu'il y a quelque chose par rapport à l'idée de sortir de quelque chose de mécanique, de machinal, de trop froid, intelligence froide et réfléchie, pour entrer dans quelque chose de plus doux, de plus chaleureux et finalement de plus humain. Il y a une idée de devoir vraiment rester en lien avec son humanité parce que vous allez facilement avoir peut-être la capacité à déconnecter, à tout analyser comme si vous étiez un ordinateur central et en fait être humain c'est pas ça. Voilà, il y a un peu quelque chose comme ça ici. Au niveau de ce que vous avez en ressources, ça pourrait très clairement nous parler de thérapie de groupe de parole. Je suis en train de lire un très très bon livre sur la CNV de Thomas Dansbourg. Heureux n'est pas si facile. C'est ma mère qui m'avait fait cadeau de cet ouvrage, je crois, pour mon anniv. Il y a quelques mois, ouais, plus que quelques mois de ça. Et je vous le recommande. Être heureux n'est pas forcément confortable. Je me souviens plus du titre du livre, mais je pense que ça pourrait vous être utile. Groupe de parole pour pouvoir un petit peu vider son sac. Peut-être avoir un mentor, un coach, suivre du contenu en ligne qui peut vous aider à pouvoir justement dépasser certains blocages que vous avez. On est sur une dynamique où là, pour pouvoir atteindre vraiment quelque chose qui va être harmonieux, une paix, une stabilité retrouvée, on vous dit qu'apparemment ça va se jouer plutôt dans le fait d'être accompagné et entouré des personnes adéquates en fait. Et ça c'est pas forcément d'ailleurs les personnes où vous auriez peut-être pensé de prime abord, mais il y a quelque chose d'assez spontané, frais, léger, et en même temps léger, mais le léger s'allie au grave, et en fait on peut parler de choses qui peuvent être dures, mais en gardant une pointe d'humour, en gardant un espèce de une capacité à pouvoir dédramatiser la situation. Au niveau du conseil, on vous dit quoi ici?
ça combine un peu les deux, et surtout ce que je vous disais par rapport au challenge, c'est de garder votre humanité, de rester en lien avec votre sensibilité, et en fait d'arriver à dépasser ce mécanisme peut-être naturel qui va être un peu, qui est presque un réflexe, de vouloir à tout prix vous blinder à la moindre, au moindre conflit ou à la moindre discussion qui pourrait un petit peu finalement vous déstabiliser ou vous sortir de votre zone de confort, de pas vous blinder et retourner avec une armure et de retourner dans une espèce de tour, voilà, de fermer comme un château fort où on lève le pont levé. Et au final, on ne peut plus communiquer. Le plus gros challenge pour vous, c'est de stopper des communications et de couper des élans, soit que vous ressentez émerger en vous, soit que quelqu'un pourrait avoir vis-à-vis de vous, et de couper tout par peur d'être trop déstabilisé pour pouvoir en fait, c'est ça, vous avez peur de perdre vos moyens. Je pense que s'il y a des situations un peu conflictuelles, la plus grosse peur, c'est de perdre ses moyens. Et là, on vous dit justement, si tu ne veux pas perdre tes moyens, il faut apprendre à pouvoir avoir des ressources et à pouvoir gérer finalement les conflits et gérer ce que tu ressens en ayant une autre approche que celle que tu as peut-être déjà eue ou que tu as depuis quelque temps, ou peut-être que tu as mis en place, les mécanismes de protection que tu as mis en place depuis une vie, qui finalement sont devenus obsolètes et qui t'empêchent d'avancer. Donc là, c'est en gros, si on reste figé et bloqué sur des méthodes qui n'ont pas vraiment fait leur preuve ou qui ont fait leur preuve jusqu'à un certain niveau, mais là, on sent que ça marche plus et que finalement, couper tout et refuser et rejeter ce que les gens ont à partager, ou ce que vous avez à partager, vous auto-rejeter en vous censurant, ça va pas vous aider ce mois-ci, clairement. Il faut arriver à pouvoir... les langues, de délier les langues. Ok, on va voir au niveau sentimental, parce que romance, quand même, la carte de la romance dans le challenge nous parle de votre vie plutôt émotionnelle et affective, j'ai l'impression. Après, on peut avoir un vrai affect et une vraie profondeur des sentiments avec des personnes avec qui on travaille, donc ça peut être aussi en lien avec le job, votre travail. Alors, au niveau de la vie sentimentale, on fuit tout ce qui est inconfortable, c'est ça, cette carte me fait souvent écho à ça, en plus ça c'est confirmé. Ça dépend du contexte, mais là, le valet de coupe, non, je crois que c'est le cavalier dans ce tarot. Le cavalier de coupe va quand même très clairement nous montrer que les émotions des autres vont être quelque chose que vous allez avoir du mal peut-être à tolérer, ou en tout cas à intégrer, et ça va être un peu le même combat avec vos propres sentiments et ressentis, où on sent que c'est difficile. La partie émotionnelle ce mois-ci est délicate, on va pas se mentir, il y a quand même une notion d'avoir du mal à vraiment s'exprimer et à dire ce que l'on ressent. Alors que c'est ce qui vous ferait le plus grand bien, et c'est justement ce qui permettrait, je pense, de débloquer beaucoup de questions sur le plan relationnel ou d'incompréhension avec un partenaire de vie si vous avez quelqu'un. Le fait d'arriver à parler, de ne plus fuir ses émotions, ou de ne plus fuir la potentielle discussion qui pourrait mener à un conflit passager, ou en tout cas à une remise à niveau des compteurs. Fuir, ça ne va pas vous aider. Ce mois-ci, il faut vraiment prendre le problème à bras le corps et y aller de façon plutôt directe, et j'ai dit directe, pas frontale. L'idée, c'est pas de rentrer dans l'art des partenaires ou des gens en question autour de vous avec qui vous avez des différends, c'est justement d'avoir une approche qui sera émotionnellement adaptée et intelligente. Parce qu'on vous dit que si vous arrivez justement à vous plonger dans ces émotions qui sont compliquées, à être avec, pour pouvoir en fait les digérer, processer ça et pouvoir laisser les choses se libérer, finalement vous allez vous rendre compte qu'il y aura plus de peur que de mal, et que c'était bénéfique, et que ce sera beaucoup moins inconfortable que l'idée que vous vous en faites actuellement en fait. Là c'est vraiment la peur n'est ravivée que par vos vieilles blessures qui n'ont pas été résolues et guéries. Mais dans les faits, si vous arrivez à dépasser l'inconfort d'être dans des choses que vous ne connaissez pas, et peut-être une terre inconnue, il y a une vraie guérison qui peut s'opérer. Il y a vraiment une opportunité de guérir qui est très profonde et très puissante pour vous en octobre. Après, est-ce que vous aurez vraiment le courage et aussi les ressources en vous? D'ailleurs, c'est pour ça, si les ressources, vous sentez que vous les avez pas, que vous vous sentez dépassé, se faire aider serait une très bonne initiative, par exemple.
thérapie de couple, une thérapie individuelle. Je parle souvent de la sophroanalyse qui est très bien comme modalité thérapeutique. Ça peut être l'EFT, ça peut être travailler sur vos vœux karmiques et tout ça. Je propose d'ailleurs ces diagnostics et ces choses en consultation privée. Mais là, il y a un travail de fond sur votre partie, la partie émotionnelle de votre vie et justement comment l'émotion impacte aussi, a été impactée par les traumatismes que vous avez vécus. Là, il est temps de travailler là-dessus, clairement. C'est un peu ça la couleur du tirage pour vous en octobre. Bah écoutez, il y a du boulot sur la planche, mais ça peut mener à quelque chose de vraiment libérateur si vous arrivez à mettre ce qu'il faut en place, clairement. Voilà, bah écoutez, les Capricornes, ça va être un sacré mois pour vous. Je pense que beaucoup de choses peuvent évoluer et en très bien si vous en donnez les moyens, comme souvent, c'est comme ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Vous pouvez me rejoindre sur Patreon pour voir justement ce que je propose au niveau soins énergétiques et hors série vidéo que je ne publie que là-bas. Les formations sont disponibles sur le site web lodufeu.com. Pour me contacter, ça se passera là-bas aussi. Et si vous souhaitez faire un don, n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos. Tout ce que je mentionne sera juste en dessous de cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite un très très joli mois. Prenez bien soin de vous. Et nous, on se retrouve pour les horoscopes sentimentaux dans le courant des semaines à venir. Prenez bien soin de vous, je vous le dis encore une fois, de votre état émotionnel, de votre état psychologique. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.